Il y a une chose que tu n'arrêtes pas de faire et qui tue ta confiance en toi, c'est te comparer constamment aux autres. Dans cette vidéo, je vais te donner un tips psychologique hyper puissant pour vraiment arrêter de te comparer tout le temps aux autres et de te descendre et de te détester à cause de ça. Salut, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Choquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations, à reprendre confiance en toi, tout en te donnant des tips psychologie et beauté. Alors, ça, c'est un truc qu'on fait naturellement en tant qu'humain, c'est de te comparer aux autres. Ça, c'est une chose qui est naturelle. Socialement parlant, on le fait tous et c'est même, je dirais, important de le faire. Te comparer, c'est pas foncièrement ou fondamentalement mauvais. Ce qui est mauvais, c'est à quoi tu choisis de te comparer et qu'est-ce que tu fais de cette comparaison. Aujourd'hui, on a grandi tous avec les réseaux sociaux, on a tous grandi dans un monde dans lequel il y avait beaucoup de paraître, dans lequel les gens montraient des facettes d'eux-mêmes complètement lisses sur les réseaux. On est tous en train de se mentir les uns aux autres, où il y a beaucoup de faux et franchement, pour avoir été en contact avec des créateurs de contenu, avec des influenceurs, je peux vous dire, de vous à moi, qu'il n'y a rien de plus faux que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que maintenant, notre cerveau s'est habitué à créer une narrative autour des autres parce que les autres nous renvoient cette narrative d'eux-mêmes et on est constamment exposé aux meilleures facettes des autres. Face à cette image qu'on a des autres, on se compare nous-mêmes et on a l'impression d'être en retard, on a l'impression de pas être assez, d'être complètement à la ramasse et comparé aux autres, on n'est pas assez. Le problème, c'est que si on a vécu des traumas, si on a été confronté à des insécurités profondes qui se sont bâties depuis l'enfance, qui ont fait qu'on a des croyances limitantes sur nous-mêmes. Par exemple, tu peux peut-être penser que t'es pas assez belle en tant que femme. Et tu vois des meufs sur Insta qui sont hyper bonnes, hyper lisses, refaites de partout, mais tu ne le vois pas, mais elles sont refaites de partout et t'as l'impression elles sont des poupées Barbie et tu te dis mais moi je suis pas du tout comme ça et mon corps il ressemble pas à ça et mon visage il ressemble pas à ça et tu te dis mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Il faut que je ressemble à ça pour être heureuse, il faut que je ressemble à ça pour avoir de la valeur, pour être validée par les autres, pour être méritante d'amour. Alors qu'en réalité, ce que tu vois sur ces photos, ce que tu vois sur Instagram, ce que tu vois chez ces filles-là, c'est des heures et des heures et des heures à obséder sur leur physique. C'est des milliers d'euros dépensés en chirurgie. C'est du Photoshop sur Photoshop. Elles-mêmes, elles sont pas à la hauteur des standards de beauté qu'elles-mêmes, elles ont créés. Pour te dire à quel point on est complètement matrixé. Quand t'as grandi dans un environnement où tu te sentais pas sécure, tu te sentais pas entendu, tu te sentais pas valorisé, t'as eu une cassure à l'intérieur de toi où tu ne t'es pas senti aimé de la manière dont t'avais besoin qu'on t'aime, ça crée une croyance. Cette croyance, c'est « je ne suis pas assez ». Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te comparer aux autres, ce qui est normal, mais en te comparant aux autres, tu vas faire une comparaison par en haut. Ce qui veut dire que tu vas te comparer à des personnes qui sont visiblement dans l'illusion de ce qu'ils sont au-dessus de toi. Ça te met constamment dans la position de la personne qui n'est pas assez. Ça te met constamment dans la position de la personne qui doit faire plus, qui a pas assez, qui a en retard, qui est derrière, qui est en dessous. Et il faut se dire un truc, c'est qu'on part pas tous du même point de départ. On part pas tous avec les mêmes gènes, les mêmes conditions, la même famille, la même histoire. On part tous d'un point de départ différent. Donc en fait, si t'es sur une course et que t'es constamment en train de regarder devant, en train de te dire putain mais ce mec-là, il a 15 pas de devant moi, j'arrive pas à le rattraper, mais que tu regardes jamais en arrière pour te dire attends, ça fait 1 heure que je cours et regarde tout le chemin que j'ai fait. Comparé à lui qui avait sa ligne de départ bien à l'avance que moi, j'ai quand même fait beaucoup plus de chemin que lui sur mon chemin de vie. Et aussi, tu te dis jamais attends mais regarde le mec qui est derrière moi aussi. Lui-même, il aimerait bien être là où je suis. Lui-même, il doit regarder en avant en se disant « Putain, mais ce mec-là, il est tellement loin devant moi. » Mais ça, tu le regardes jamais parce que ton cerveau, il veut confirmer ses croyances limitantes et il est habitué et confortable dans tout ce qu'il y a de négatif. Quand tu te compares de cette manière, tu nourris ça. Tu nourris ton ego parce que ton ego, il veut se prouver tout le temps qu'il a raison. C'est ça l'ego. Et en fait, quand tu nourris ton ego et que tu nourris ces croyances-là, ce que tu fais, c'est que tu t'abandonnes complètement à une version de toi qui n'est pas vraiment toi. C'est un peu aussi entretenir un mindset de manque. C'est un mindset de manque de dire « Ah, mais finalement... » je serai jamais assez. Parce que t'es tout le temps en train de regarder devant, dans ce qu'il y a de meilleur, dans ce qu'il y a de plus. C'est comme moi, personnellement, dans mon expérience en tant que femme sur les réseaux sociaux, je me suis tellement comparée aux autres femmes quand j'étais plus jeune. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à me descendre en regardant d'autres meufs sur Instagram, en me disant, putain, elle est toute skinny, elle est comme ça, elle est parfaite, et nanana. J'ai passé tellement de temps à faire ça. Tellement de temps. Et le problème dans ça, c'est que finalement, il n'y a aucune limite à combien tu peux te comparer et à combien tu peux ne pas être assez. Surtout concernant la beauté. Parce qu'il y a toujours plus, il y a toujours différent, il y a toujours un truc à changer. À partir du moment où tu commences à penser « Ah, peut-être que je suis pas assez belle », t'auras toujours un nouveau truc à changer chez toi. Et ce sera jamais assez et tu seras jamais assez bien. C'est ce qu'on appelle un rabbit hole. Tu rentres dans un mode de pensée dans lequel t'es jamais assez.
Et tu seras jamais assez. Tu vas passer des heures et des heures à te demander mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Et c'est interminable. Et en fait, tu entraînes ton cerveau en faisant ça à te voir comme pas assez. Tu entraînes ton cerveau à ne pas t'aimer et à toujours mettre les autres sur un piédestal. Ils travaillent mieux que moi, ils font plus d'argent, ils sont plus beaux, ils sont plus successful, ils sont plus intelligents et moi je suis toujours en bas. Plus tu vas entretenir ça, plus tu vas nourrir ça, et plus tu vas vraiment ne pas t'aimer et continuer à te comparer aux autres. Comment est-ce que tu casses un schéma? Et ça je le dis dans toutes mes vidéos, mais je te le répète ici parce que des fois il faut répéter 50 fois avant que ça rentre dans le cerveau. Comment tu casses un schéma? Tu réponds différemment au même trigger. Comment tu casses un pattern? Tu réponds différemment au même trigger. Ça fait des années que tu réponds de la même manière au même trigger. J'ai un sentiment de pas être assez. Je vais sur les réseaux, je me compare aux autres. Je regarde les autres dans la rue, je me compare à eux. Et ça fait des années et des années que ça ne fonctionne pas pour toi. Ton estime de toi, elle n'augmente pas en faisant ça. On est d'accord. Ton estime de tu ne te sens pas mieux quand tu fais ça. Tu te sens pire. Et t'as l'impression que ça va jamais s'arranger, que tu seras toujours pas assez par rapport aux autres. Donc, comment est-ce qu'on répond différemment à ça? Peut-être essaye une nouvelle stratégie, qu'est-ce que t'as à perdre? T'as rien à perdre. Essaye une nouvelle stratégie. Et si, au lieu de me comparer à quelqu'un qui est meilleur que moi, je me compare à moi il y a quelques années ou à quelqu'un qui aimerait bien être à ma place. Donc, tu as deux types de comparaisons qui, elles, sont plus adaptées et vont contribuer à ton estime de toi et vont augmenter ton estime de toi. La comparaison à une ancienne version de toi qui, aujourd'hui, a évolué. Et la deuxième chose, c'est la comparaison à des personnes qui ont moins que toi. Alors tu vas me dire c'est encore de l'ego, mais c'est pas grave. C'est de l'ego qui marche pour toi. Parce que tu choisis à qui tu te compares. Tu le choisis, ça t'as le contrôle dessus. Ça, tu peux décider à qui est-ce que tu te compares. T'es pas obligé de te comparer à la meuf sur Instagram qui a photoshopé toutes ses photos, qui a dépensé des milliers d'euros pour se faire enlever les côtes, pour se faire un BBL, pour refaire ses seins, pour faire une liposuction, pour se refaire les lèvres, le nez, la bouche, T'es pas obligé. Tu peux aussi te comparer à une ancienne version de toi qui est aujourd'hui à Glow Up. Tu peux aussi te comparer à une autre fille qui rêverait d'être à ta place, d'avoir ton visage et ton corps. Si on parle d'autre chose que la beauté physique. Professionnellement parlant, tu peux te comparer à une version de toi qui, il y a quelques années, était complètement perdue dans sa vie professionnelle et aujourd'hui a trouvé sa voie. Tu peux te comparer à quelqu'un qui rêverait d'avoir le salaire que tu touches chaque mois et qui n'a pas cette chance-là. Au lieu de regarder les personnes sur Instagram, mon mec qui va venir sur Instagram et dire ouais, j'ai 15 Lamborghini, je fais 500K par mois et j'ai appris à faire du business et en 1 an je suis devenue millionnaire ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste renforcer le sentiment de manque et de ne pas être assez. Ou alors, tu te surprends et tu te dis attends, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je pourrais me comparer qui aimerait profondément être à ma place? Que ce soit une ancienne version de moi qui galérait, qui n'avait pas un sou en poche, qui comptait les centimes, qui ne pouvait pas manger à sa faim, ou une personne qui, elle, est dans cette situation aujourd'hui, qui, comparée à elle, tu touches un salaire chaque mois. Peut-être que c'est 1 200 euros, peut-être que c'est 2 000 euros, peut-être que c'est 3 000 euros, mais c'est déjà beaucoup d'argent. Plus tu vas entretenir un mindset d'abondance, plus tu vas voir que comparé à certaines choses, en réalité, tu as déjà beaucoup, et plus tu vas réentraîner ton cerveau à penser pour toi, dans l'amour de toi. Parce que tant que tu te compares aux autres, tant que tu es tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui est meilleur que toi, tu fais que renforcer des croyances limitantes que tu as sur toi et essayer de te prouver à toi-même que tu n'es pas assez. Parce que tu ne mérites pas d'être aimé. Parce que les autres t'ont toujours montré que tu n'étais pas assez. Parce que eux-mêmes, en réalité, ne se sentaient pas assez. Donc ça n'a rien à voir avec toi, déjà. Deuxièmement, la comparaison, c'est pas mauvais. C'est à qui tu te compares. Et mon deuxième point de la vidéo, qu'est-ce que tu fais de cette comparaison? Et ça, c'est une chose que ma sœur, elle m'a appris. Une fois, elle m'a dit, te comparer aux autres, ressentir de la jalousie par rapport aux autres, c'est naturel, c'est ok. Mais ce que t'en fais, c'est une information. C'est une information. C'est que la personne en face de toi, elle a quelque chose que tu désires profondément. Ça t'indique juste où est ton désir profond. Et à partir du moment où tu sais où est ton désir profond, c'est là où tu as la clé pour commencer à avancer vers ses désirs profonds. Parce qu'en général, on n'évolue pas dans notre vie parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on veut aller. On se laisse prendre par le courant et on va aux vagues de ce qui vient à nous, au lieu de prendre les devants de notre vie et décider pour nous. Et la vidéo, elle va être très sombre parce que le soleil se couche. Mais moi, je t'invite à faire une chose. C'est quand la dernière fois que tu t'es comparé à quelqu'un et à quoi tu t'es comparé? Est-ce que c'est le couple que tu as vu sur Instagram qui a l'air tellement heureux, épanoui et sain, où le mec il fait de l'espace pour les émotions de sa meuf et la meuf elle fait l'espace pour que le mec puisse s'exprimer et ils ont l'air heureux ensemble? Est-ce que c'est ça? Ça te montre que tu veux une relation, par exemple. T'aimerais construire quelque chose de sain avec quelqu'un. Est-ce que tu te compares aux autres physiquement?
c'est que tu aimerais augmenter les standards de ton aspect physique. Ça, tu as le contrôle dessus. Alors, ça veut pas dire à faire de la chirurgie, ça veut dire peut-être apprends à mettre en avant tes atouts de manière différente. Ça s'apprend, ça s'apprend. L'esthétique, c'est un art. Il y a des gens qui de base sont pas les plus beaux au monde, mais ils savent comment se mettre en valeur. Et ça, c'est tout un art. Tout ça, ce sont des indicateurs. C'est pas le signe de ce que tu n'es pas et de ce que tu ne peux pas avoir. Parce que si les autres l'ont eu, je suis désolée de te l'apprendre, mais si les autres l'ont eu, si les autres sont là, là où tu aimerais être, ils ont rien de moins que toi pour que toi tu y arrives. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Et ça, c'est Guillaume Mindset qui me l'a appris dans ses vidéos. Guillaume, si tu passes par là, petit coucou. Il dit tout le temps ça. Pourquoi pas moi? Lui, il fait de la manifestation, il a raison. Pourquoi pas toi? Pour moi, c'est une phrase clé. Pourquoi pas toi? Les autres, ils l'ont fait. Donc, pourquoi pas toi? Qu'est-ce qu'il y a d'inadéquat chez toi, plus que les autres, pour que tu sois là où tu es aujourd'hui? Les autres aussi se sont fait rejeter par leur père. Les autres aussi se sont fait abandonner. Les autres aussi se sont fait insulter. Les autres aussi... On a tous un vécu similaire. On a tous vécu des choses pas cool avec les autres. Mais... ça les a pas empêchés d'être là où ils sont aujourd'hui. Il y a des gens qui commencent avec un physique encore moins que toi et qui arrivent là, à glow up de ouf. Il y a des gens qui arrivent avec rien en poche, qui mendient et qui finissent millionnaires. Il y a des gens qui commencent à un stade où ils sont vraiment perdus et ils trouvent un vrai but dans leur vie. Il y a des gens qui ont vécu des violences avec leurs parents, qui ont grandi dans un foyer terrible où ils se faisaient battre par leurs parents et qui finissent avec des gens incroyables, dans des relations hyper saines. T'as rien de moins que les autres pour y arriver. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Arrête de te mettre des freins, arrête de te descendre, arrête de te dire « Non, mais moi, j'ai vécu ça. Non, mais moi, je passe... » C'est bien. Explore tes blessures, explore tes traumas, comprends pourquoi tu fonctionnes comme tu fonctionnes aujourd'hui. Fais-le, c'est hyper important. Plus tu auras de la conscience intérieure, plus tu pourras voir quand tes triggers arrivent et comprendre pourquoi tu agis comme tu agis. Mais ton histoire, tes traumas, ton passé, tes blessures ne te définissent pas. Et il y a des gens qui ont des bagages moins lourds, plus lourds que toi et qui y sont arrivés. Dans tous les cas, ça ne t'empêche pas d'aller là où tu veux aller aujourd'hui et d'être qui tu veux être. Donc te comparer, c'est pas une mauvaise chose. Te comparer, ce n'est pas une mauvaise chose. À qui tu te compares? Qu'est-ce que tu fais de cette comparaison et comment est-ce que finalement tu arrives à un stade où tu en fais une arme pour toi, où tu en fais quelque chose de puissant pour toi, pour t'élever. Tu peux t'élever à travers la comparaison, à travers la jalousie, à travers ces émotions-là. Tu peux t'élever avec ça. C'est des choses qui sont hyper bénéfiques pour toi. Quand tu vas le voir et que tu vas commencer à te dire « Ok, je me suis comparée à ce mec la dernière fois sur Instagram, il était hyper musclé, il avait le corps que je rêve d'avoir, hyper bulky, etc. » Bah, ça veut juste dire que j'ai envie de devenir ça. Ça me montre juste que si lui il y est arrivé, c'est que c'est possible d'y arriver. Ça crée de nouvelles croyances. Au lieu de te dire si lui il y est arrivé, moi je pourrais pas. Non, si lui il y est arrivé, ça te montre quoi? Ça te montre que c'est possible d'y arriver. Donc, c'est génial. Ça veut dire que tu veux ce corps-là, tu veux à plus aller à la salle, tu veux te nourrir différemment, t'éduquer sur le sujet pour devenir cette version-là de toi. Et surtout, ça te montre que finalement, si l'autre y arrive, toi aussi tu peux y arriver. Si c'est trop douloureux, que tu as du mal à le voir de la manière positive, alors dis-toi, regarde, il y a un mec qui est pas du tout dans le corps que je veux, qui a pas du tout de muscles, etc., qui a des années-lumière du corps que je rêve, et lui, il rêverait d'avoir mon corps, par exemple. C'est juste une question de switcher ton mindset et en faire quelque chose de positif. Et ça, t'as le contrôle dessus. Le reste, t'as pas de contrôle, mais ça, t'as le contrôle dessus et tu vas y arriver. Et si tu décides aujourd'hui, en regardant cette vidéo, d'arrêter de te comparer pour te descendre, mais te comparer pour t'élever, commente un petit cœur dans les commentaires et partage aussi ton expérience avec la comparaison et combien ça a pu te blesser, te peser, parce que je pense que plus on va déstigmatiser le fait de se comparer les uns aux autres, et on va se connecter sur le fait que on se compare tous les uns aux autres, plus on pourra avancer sur ce sujet-là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, activer la petite cloche et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!